concernant les sciences économiques et sociales. Alors dorénavant, les élèves en seconde auront tous des cours d'économie, de sociologie et de sciences politiques, donc sciences économiques et sociales, puisque cette discipline appartiendra au tronc commun. En revanche, en première, les sciences économiques et sociales deviennent une spécialité. Alors, concernant le programme de première, comme en seconde, on garde l'approche pluridisciplinaire. C'est ce qui définit cette discipline SES. En l'occurrence, on va étudier différentes questions, différents problèmes d'actualité, sous 3 angles différents. Sous un angle plutôt politique, on se servira des sciences politiques, sous un angle économique et sous un angle sociologique. De nombreuses questions de société, d'actualité, peuvent s'étudier et ont intérêt à être étudiées sous différentes approches. Par exemple, le chômage, c'est à la fois un problème social, un problème politique et un problème économique. C'est un exemple parmi d'autres. Alors concrètement, quelles questions nous allons nous poser? On va par exemple se demander qui crée la monnaie? Pourquoi ne peut-on pas créer autant de monnaie qu'on le souhaite dans l'économie? Qui crée les richesses et comment se répartissent les richesses? Qu'est-ce qui explique qu'il y ait des inégalités de richesse, par exemple? Qu'est-ce qui crée du lien entre les individus? Qu'est-ce qui fait que dans une société, nous ne sommes pas uniquement une somme d'individualités, mais que nous pouvons aussi former un tout? Qu'est-ce qui unit les individus? Est-ce que parfois il n'y a pas certains défauts de lien social, hein? Qu'est-ce qui peut affaiblir le lien social aujourd'hui dans nos sociétés? Voilà des exemples de questions qu'on peut se poser. Comment sont fixés les prix? Qu'est-ce qui explique que les prix augmentent, les prix baissent, hein? Qu'est-ce qui explique l'inflation? D'où vient notre système de protection sociale? On le critique beaucoup aujourd'hui, mais d'où vient-il? Comment fonctionne-t-il? Comment peut-il être amélioré? Ou encore, comment fonctionne le système électoral français? D'où vient l'opinion publique? Existe-t-elle, cette opinion publique? Ou encore, dernier exemple de question qu'on peut se poser, mais il y en a beaucoup d'autres, hein, comment expliquer que d'une société à l'autre, on ne partage pas forcément les mêmes valeurs? Donc voilà un petit peu des exemples de questions diverses, et vous voyez que ce sont des questions qui souvent font écho avec l'actualité. Alors concrètement, qui peut aller en SES en première? Qui peut choisir la spécialité? Ben, évidemment, surtout les élèves qui vont être curieux de l'actualité, du fonctionnement de l'économie, du système économique, qui s'interrogent sur le fonctionnement de la société et sur le monde politique. Les cours d'économie sont des cours dans lesquels on encourage les élèves à intervenir à l'oral, à se poser des questions, à réagir sur l'actualité et à faire les liens entre le cours et l'actualité. Donc la curiosité, c'est une grande qualité dans beaucoup de disciplines et particulièrement en sciences économiques et sociales. Donc des élèves qui aiment se poser des questions, qui sont curieux, qui aiment débattre, parce que vous verrez qu'en sciences économiques et sociales, il n'y a pas des idées tranchées. La réalité est complexe et donc on peut avoir plusieurs points de vue, plusieurs analyses sur un même problème. Et donc ça implique très souvent un débat, mais un débat argumenté, un débat construit. Également, les élèves peuvent choisir la spécialité SES s'ils aiment travailler sur des supports variés, par exemple des documents statistiques, des images, des vidéos, notamment on utilise des extraits de documentaires. Donc on va utiliser un grand nombre de compétences en SES, à la fois des compétences dans l'analyse des documents, notamment statistiques, et des compétences dans la rédaction, dans l'argumentation. Alors, pourquoi choisir la spécialité SES? Alors, de manière, sans parler d'orientation après le bac, déjà, dans un premier temps, on l'a dit, ça permet de mieux comprendre l'actualité. C'est quand même une des premières fonctions des SES. Et puis, ça vous permet d'acquérir une culture générale qui va vous former et participer à la formation de votre citoyenneté. Être un citoyen, c'est savoir réfléchir sur des questions d'actualité, des questions politiques notamment, être capable de débattre, d'argumenter. Donc les SES participent à ça, à la formation de la citoyenneté.
Et enfin, ça permet aussi d'acquérir des compétences qui peuvent être utiles dans toutes les autres disciplines, hein. Analyse de documents, on l'a dit, argumentation, rédaction, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire après le bac, euh, lorsqu'on a choisi la spécialité SES? Alors, on peut très bien choisir des études courtes, un bac plus 2, BTS, IUT, ou bien privilégier plutôt des études longues, master ou même doctorat. Alors, les domaines sont relativement variés, hein. Vous pouvez faire par la suite des études de droit, des études dans le domaine du commerce, de la communication, du journalisme, les sciences sociales évidemment, économie, sociologie, mais aussi histoire, des études de psychologie. Vous pouvez également vous orienter vers la gestion, vers les domaines sanitaires et social. On a des élèves qui deviennent infirmiers par exemple ou éducateurs spécialisés. Ce sont des exemples d'orientation possible après le bac. Alors concrètement, vous pouvez, vous le savez, vous devez choisir plusieurs spécialités, 3 en première, 2 en terminale. Donc vous pouvez très bien combiner la spécialité SES avec, par exemple, la spécialité mathématiques. Et dans ce cas-là, les débouchés vont plus être orientés vers le commerce, la banque, les assurances, la comptabilité, la gestion. Si vous choisissez en terminale, en revanche, de garder SES et histoire géopolitique et sciences politiques, dans ce cas-là, c'est un choix qui va davantage vous former pour le journalisme, pour les sciences sociales, pour l'enseignement, euh, pour le droit, par exemple. Vous pouvez très bien aussi combiner les SES, la spécialité SES, avec une autre spécialité de langue ou humanité. Et dans ce cas-là, vous pouvez tout aussi bien vous orienter vers une orientation plus littéraire, mais aussi toujours journalisme, communication, tourisme. Voilà. Donc vous avez des possibilités très variées en gardant la spécialité SES.